Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Est souverain. Il m'a racheté par son sang. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est élevé. L'agneau de Dieu est glorifié. L'agneau de Dieu est le seul qui a pris notre place, est le seul qui s'est substitué à nous, est le seul qui a voulu porter sur lui nos douleurs, qui a porté sur lui nos accusations. C'est cet agneau que nous élevons. C'est Jésus-Christ que nous élevons. C'est Jésus-Christ que nous glorifions. C'est Jésus-Christ que nous témoignons de la grandeur, que nous témoignons de sa grandeur au-dessus de tout ce qui peut régner, tout ce qui peut subsister. Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons car tu es Dieu, nous t'acclamons car tu es roi, nous t'acclamons car tu mérites honneur, tu mérites révérence, tu mérites d'être célébré, d'être loué. Je t'acclame, Seigneur Jésus, parce que lorsque je t'acclame, mon âme, mon esprit, mon être tout entier te dit, prends la première place en ces lieux, prends la première place pendant cette réunion de prière. Lorsque je t'acclame, je t'élève au-dessus de tout. Lorsque je t'acclame, j'élève ton saint nom, j'élève le nom de celui qui m'a donné la vie, j'élève le nom de celui qui m'a donné une place de choix, j'élève le nom de celui qui a changer mon identité. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Bien-aimés, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Car la Bible nous dit qu'un seul nom nous a été donné, qui soit au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui élève. Le nom de Jésus qui brise les chaînes de la mort. Le nom de Jésus, qui donne de la maturité. Le nom de Jésus. Le nom
nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus. Seigneur Jésus, sois élevé. Seigneur Jésus, sois encore élevé ce soir. Nous venons encore t'élever. Hier, nous t'avons élevé et aujourd'hui, nous t'élevons encore plus parce que tu es celui qui vit éternellement et à jamais. La parole de Dieu déclare, oh, que tu es assis sur un trône élevé. Tu es assis sur un trône qui n'a pas de semblable. Tu es assis sur un trône qui n'a pas de fin. Ton trône est éternel, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous déclarons que toi seul est roi. Toi seul est Seigneur. Toi seul est puissant. Toi seul est vivant parmi les vivants. Parce qu'il est écrit que tu es le premier des êtres vivants. Je t'élève, Seigneur Jésus. Je viens t'élever dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je viens t'élever dans cette réunion. Je viens t'élever dans cet espace. Je viens t'élever dans cette chaîne. Je viens t'élever. Toi seul sois élevé. Oh, je viens parler du nom de Jésus. Pas le nom de qui que ce soit en ces lieux. Pas le nom de qui que ce soit. Oh, Rekabarashaya. Le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout le nom. Que le nom de Jésus soit magnifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oui, la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tes problèmes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tes soucis. Oh, tes soucis fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tes soucis fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les rois. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, nous le déclarons ce soir, Seigneur Jésus, que toi seul as reçu un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi ce soir, c'est dans le nom de Jésus que nous venons déclarer que tout genou fléchit, que nous venons déclarer que toute puissance fléchisse devant la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons ce soir dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer que tout genou, que toute puissance maléfique, démoniaque fléchisse maintenant les genoux devant la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Je viens élever la puissance et l'autorité de ce nom, car il est écrit que dans le nom de Jésus, il y a une puissance, car il dit dans sa parole, en mon nom vous chasserez les démons, parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui intime aux démons de lâcher. Je déclare ce soir que la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus maintenant soit élevée et puisse dominer toutes les puissances qui puissent
subsister et exister en ce net moment. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit exalté, que le nom de Jésus maintenant soit élevé au-dessus de toute pensée humaine, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout sentiment, au-dessus de tout désir. Rien que la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un bouclier. Le nom de Jésus est une puissance qui brise les forteresses, qui brise les forteresses. Je déclare la puissance et l'autorité du nom de Jésus pendant ce live. Je déclare maintenant que seul le nom de Jésus soit élevé, que seul le nom de Jésus prenne le contrôle maintenant au nom puissant de Jésus, de toute connexion. Je déclare la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Je viens élever la puissance et l'autorité de ce nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui élève, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous parlons de la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ vient maintenant et règne. Jésus-Christ vient maintenant et règne. Règne puissamment dans nos cœurs. Règne puissamment dans nos âmes. Règne puissamment dans nos pensées. Règne puissamment dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'autorité et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus parcourt maintenant toute sphère spirituelle qui puisse subsister, qui existe en ce lieu, qui existe sur cette terre. Je déclare ce soir, la puissance et l'autorité du nom de Jésus s'impose maintenant dans la vie de chaque maison, dans la vie de chaque foyer. La puissance et l'autorité du nom de Jésus maintenant. Le nom de Jésus libère une atmosphère spirituelle. Le nom de Jésus libère maintenant une atmosphère divine, une atmosphère du ciel. Je parle de la puissance et de l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est capable de traverser les frontières. Le nom de Jésus qui est capable maintenant de traverser les interdits et de libérer la vie d'une âme. Je parcours, je déclare maintenant la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Là où tu te trouves actuellement, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la manière dont tu es, peu importe la position que tu as, je déclare la puissance et l'autorité du nom de Jésus maintenant. On te touche, maintenant te localise là où tu es. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. J'appelle maintenant à la puissance et l'autorité du nom de Jésus qui libère les âmes, qui libère les âmes, qui libère les âmes. Au nom puissant de Jésus, je parle de l'autorité du nom de Jésus. Komboye Sikolaka. Kombona Yesu, le nom qui délivre, le nom qui change, le nom qui transforme, le nom qui élève, le nom qui justifie, le nom de Jésus. Sois élevé Seigneur Jésus, sois élevé Seignor Jésus. J'acclame ton nom, je glorifie ton nom, j'exalte ton nom, j'élève ton nom Seigneur Jésus. Toi seul est digne d'honneur, toi seul est digne de révérence, toi seul est digne d'être contemplé avec admiration Seigneur Jésus, parce que ce que tu as accompli pour nous, ce que tu as accompli pour cette humanité, aucun homme ne pouvait le faire, aucun homme ne pouvait. Oh, Jean l'a dit, il pleurait, mais la Bible dit que ses yeux ont été ouverts, mais on l'a montré l'agneau de Dieu, celui qui devait venir libérer le monde, oh, des ténèbres. Je déclare ce soir que ta vie soit libérée, que ta maison soit libérée, que ton âme soit libérée ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur Jésus, c'est alors que nous prions, que nous commémorons de ce que tu as accompli à la croix. Oui, à la croix, il est écrit que tu t'es donné, que tu t'es sacrifié, tu t'es livré pour chacun de nous. Tu t'es livré pour les générations d'aujourd'hui et des générations à venir. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, par cet amour que tu as manifesté à la croix, nous aussi nous venons à toi. Nous venons nous prosterner tels que nous sommes. Nous venons encore laver par le sang qui a coulé à la croix nos âmes, nos consciences,
Parce que nous croyons, comme le dit ta parole, que cette bouche qui parle, cette même bouche qui t'adore, ne manque pas de péché. Seigneur, tu nous l'as dit dans ta parole, que ce peuple ne t'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi. Seigneur, nous ne voulons pas être éloignés de toi. Seigneur, tu as dit que ce sont nos crimes et nos transgressions qui nous séparent de ta présence. Mais Yahweh, nous voulons et nous désirons ta présence, Yahweh. Nous désirons ta présence parce que nous croyons et nous avons cette conviction que dans ta présence, il y a la vie. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous venons à tes pieds implorer ta miséricorde. Parce que tu es le Dieu qui ne coopère pas avec le péché. Parce que tu es le Dieu qui hait le péché. Et comme tu hais le péché, Seigneur, nous venons à tes pieds, nous nous prosternons. Nous nous prosternons tels que nous sommes. Nous nous prosternons, Seigneur, notre Dieu, Yahweh, avec tout ce bagage, Yahweh, Papa, de défaut, avec tout ce bagage, Seigneur éternel, d'incapacité, Seigneur, d'infirmité, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Adonai. Aie pitié de nous, roi des rois. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, Papa, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Là où parfois nous avons oublié, mais toi, tu n'as pas oublié, Seigneur. Tu connais, Yahweh, Papa, nos moindres failles. Tu connais, Seigneur, notre Dieu, Papa, parce que tu es celui qui sonde nos profondeurs, Yahweh, Papa. Nous ne pouvons rien te cacher. Comme l'a dit Pierre, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur, notre Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous, Papa, Seigneur? Papa, où allons-nous nous cacher, Seigneur éternel, Yahweh, Papa? Seigneur Dieu de grâce, c'est à tes pieds que nous venons tout répondre. C'est à tes pieds que nous venons, Seigneur Dieu, implorer ta miséricorde face à nos méfaits, Seigneur. Là où, Père de grâce, Yahweh, Papa, nous avons fait des choses qui ne t'ont point honoré, Seigneur. Là où nous avons touché ce qu'il ne fallait pas. Là où nous n'avons pas pu observer ta loi, Seigneur. Là où nous n'avons pas pu la méditer, Seigneur, la ruminer. Papa, nous implorons ta miséricorde. Yesuyo kelabiso mawa. Yesuyo kelabiso mawa. Yesuyo kelabiso mawa. Koronzambe, Papa. Tel que nous sommes, nous venons à toi, Seigneur. Parce que nous croyons que le péché a emmené la mort dans nos vies. Le péché a emmené l'infirmité. Le péché a emmené le chaos, Seigneur. Mais Papa, à tes pieds, nous venons implorer ta miséricorde, Yahweh. Ta miséricorde dans nos maisons, parce que nos maisons ont été souillées. Ta miséricorde dans nos familles, parce que nos familles, Seigneur notre Dieu, ont été influencées, manipulées par l'ennemi, Seigneur. Par le péché, l'ennemi a pu entrer parce qu'une brèche a été ouverte. Mais ce soir, Seigneur notre Dieu, Yahweh, nous croyons que par le sang qui a été versé à la croix, nous avons reçu la rémission des péchés. Nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu, ô Seigneur Jésus-Christ et Yahweh, une nouveauté de vie. C'est pourquoi encore ce soir, nous venons avec le sang de Jésus purifier nos vies, purifier nos maisons, purifier nos âmes, purifier nos corps, purifier nos nations, purifier nos familles. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous rende, oh, plus que vainqueurs face à la tentation, face aux œuvres des ténèbres. Que le sang de Jésus nous sorte maintenant de toute accusation des ténèbres, car la Bible déclare que le diable est le père des accusateurs. Mais ce soir, nous déclarons que nous sommes justifiés par le sang. Bien-aimé, tu es justifié par le sang. Bien-aimé, tu es justifié par l'acte de la croix, par l'œuvre de la croix. Crois-le, parce que dès lors que tu demandes pardon à ton Dieu, il a dit dans sa parole, il est juste et fidèle de pardonner les péchés de tous ceux qui avouent et qui délaissent. Il est juste et fidèle de leur faire obtenir miséricorde. Bien-aimé, ce soir, tu es dans la miséricorde de Dieu. Ce soir, la grâce de Dieu tombe sur toi parce que tu reçois le pardon des péchés, parce que tu reçois la miséricorde divine dans ta vie, dans ta maison, pour la vie de tes enfants, pour ta famille,
famille ce soir, si seulement tu avoues sincèrement, si seulement tu délaisses, si seulement, bien-aimé, tu es sincère devant ton Dieu, car il est celui qui cherche les cœurs. Il est celui qui cherche un cœur véritable, un cœur qui peut l'adorer, un cœur qui peut monter encore afin de lui dire qui il est, un cœur qui peut encore être reconnaissant face à l'œuvre de la croix. Bien-aimé, sois reconnaissant face à l'œuvre de la croix, sois reconnaissant face à l'œuvre de la croix. Oh, shalom, shalom, bien-aimé, toi qui nous as rejoints, commence à être reconnaissant. Je t'invite de te joindre à nous afin que tu sois reconnaissant face à l'œuvre de la croix. Sois reconnaissant face à ce qu'il a accompli à la croix. Parce qu'à la croix, aucun homme ne pouvait le faire pour toi. Rien que Jésus-Christ, lui qui a accepté la croix, lui qui a accepté de se dépouiller, afin que toi, aujourd'hui, tu sois rempli, revêtu de la vie céleste, revêtu de la vie divine. Nous sommes reconnaissants. Merci encore, Papa, pour l'œuvre de la croix. Merci encore, Papa, pour ce que tu as accompli. Seigneur notre Dieu, sois loué. Seigneur notre Dieu, sois glorifié. Seigneur notre Dieu, sois exalté. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Parce qu'à la croix, Jésus, tu nous as donné une nouvelle identité. À la croix, Jésus, tu nous as racheté des ténèbres. À la croix, Jésus, tu nous as transportés, j'aime bien cette parole, tu nous as transportés des ténèbres à la lumière, à la croix, Jésus. Oh, tu nous as donné encore cette liberté des enfants de Dieu, là où nous étions dans les ténèbres, là où nous étions dans la prison des ténèbres. Mais Seigneur Jésus, tu nous as emmenés dans la liberté, dans la lumière des enfants de Dieu. Et ce soir encore, nous venons te dire merci, nous venons te rendre grâce, nous venons te célébrer, nous venons te glorifier. Nos cœurs, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui encore ce soir, viens te dire merci. Nos cœurs, Seigneur notre Dieu, viens encore, Seigneur éternel, Papa, être reconnaissant face à tout ce que tu as fait pour nous. Merci encore, Papa. Merci, Adonai. Merci, Elohim. Quand je pense qu'au moment où nous sommes rassemblés en prière, il y a de ceux qui agonisent. Quand je pense qu'au moment où nous sommes rassemblés, il y a de ceux qui ne peuvent même pas, oh Seigneur notre Dieu, bouger. Il y a de ceux qui ne peuvent même pas parler. Il y a de ceux, oh Seigneur notre Dieu, qui sont en train, Yahweh Papa, de se battre entre la vie et la mort. Mais Père de grâce, ta grâce nous a trouvés. Ta grâce nous a fait du bien. Ta grâce nous a encore donné l'opportunité, Yahweh, de passer ces 1 heure dans ta présence, Papa. Voilà pourquoi nous avons cette opportunité-là de te dire merci. Voilà pourquoi, Yahweh, Papa, nos âmes ne peuvent point se taire face à tes bienfaits multiformes, Seigneur notre Dieu. Yahweh, Papa, nous sommes sortis de nos maisons, tu nous as ramenés sains et saufs. Beaucoup sont sortis et ne sont pas rentrés chez eux. Beaucoup sont sortis et se sont retrouvés à l'hôpital. Mais Père de grâce, Yahweh, moi et ma maison, je te célèbre, je te loue. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci, Adonai. Merci. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Oh, tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Motemeti dingai na embanza bena bomo. Motemeti dingai na embanza bena bomo. Ya ya. Motemeti dingai
Nayemba nzambe na bomoi. Nayemba nzambe na bomoi. Nayemba nzambe na bomoi. Oui, Seigneur, nos cœurs nous poussent à te dire que tu es le Dieu de nos vies. Nos cœurs nous poussent à te dire que tu es le Dieu qui mérite honneur et gloire. Nos cœurs nous poussent à te dire que tu es le Dieu qui mérite d'être élevé, d'être glorifié, Adonai. Là où certains pensent que leur vie dépend de leurs parents, là où certains pensent que leur vie dépend de leur richesse, là où certains pensent que leur vie dépend de leur position sociale, mais Adonai, nous croyons et nous avons cette conviction que nos vies dépendent de toi. Car la Bible déclare que sans Christ, il n'y a pas de vie. Car la Bible déclare qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de vie, Seigneur. C'est pourquoi en ce moment même, Papa, Seigneur, mon cœur me pousse à te dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à te dire, Seigneur, que tu es le Dieu qui donne un sens à ma vie. Mon cœur me pousse à te dire, Seigneur, que tu es le Dieu qui donne, Yahweh, Papa, un sens à la vie que j'ai, Seigneur. Parce que si je vis, c'est par ta grâce. Parce que si ma maison vit, c'est par ta grâce. Parce que si mon âme est en bonne santé, c'est par ta grâce. Parce que si ma maison est en bonne santé, c'est par ta grâce. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que s'il vit, c'est par la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que tout ce qu'il a, ce n'est que par la grâce de Dieu? La Bible déclare, qu'as-tu que tu n'aies point reçu de Dieu? Moi, je crois que tout ce que j'ai, cela vient de Dieu. Je crois que tout ce que j'ai, cela vient de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le célèbre. Voilà pourquoi je le magnifie. Voilà pourquoi je l'exalte. Voilà pourquoi je ne peux pas manquer des mots. Voilà pourquoi en ce moment même, je sacrifie 1 heure dans sa présence. Là où certains peuvent sacrifier 7 heures à leur poste de travail, moi je sacrifie 1 heure dans la présence de Dieu, parce que je sais que dans ces 1 heure, je viens puiser encore les ressources nécessaires à ma vie. Parce qu'il est bel et bien la source de ma vie. Parce qu'il est bien et bien la source de ma maison. Il est la source de ma famille. C'est de sa source que je tire la vie. C'est de sa source que je tire l'équilibre. C'est de sa source que je tire le secours de ma vie. Sois honoré, Adonai. La Bible nous dit dans Psaume 20, certains comptent sur leurs chars. Certains comptent, Seigneur, aujourd'hui, en ce temps actuel. Certains comptent, Yahweh, Papa, sur leur connaissance. Certains comptent sur leur intelligence. Certains comptent sur leur capacité financière. Mais nous ne comptons que sur le nom de l'Éternel. Nous ne comptons que sur Dieu. Il est notre force, il est notre puissance. Il est tout pour nous. Là où certains pensent qu'ils doivent lire, là où certains pensent qu'ils doivent multiplier des formations afin d'atteindre des niveaux élevés, mais notre Dieu est celui qui emmène. Il a dit dans sa parole qu'il emmène de gloire en gloire, qu'il emmène de bénédiction en bénédiction. Notre Dieu, il est celui qui élève. C'est pourquoi, Adonai, nous aussi nous t'élevons, nous aussi nous te glorifions. Nous aussi nous t'exaltons, nous aussi nous te bénissons, nous te disons sois élevé, sois magnifié Adonai, car tu es le Dieu de toute suffisance. Oui Seigneur, tu es le Dieu de toute suffisance, parce que en toi nous avons tout, parce que en toi nous avons tout, ta grâce nous suffit Seigneur. Tu es le Dieu de toute suffisance. Tu es le Dieu de toute suffisance, Seigneur. Tu es le Dieu de toute suffisance, Papa. Parce que ta grâce nous suffit. Toi, tu nous suffis, Seigneur, notre Dieu. Toi, tu nous suffis, Adonai. Tout de ce monde passera, Père. Mais ta royauté ne passera pas. Ton règne ne passera pas. Ton alliance n'aura pas de fin. Parce que toi seul nous suffis. Merci encore Adonai pour ce que tu es. Merci encore Adonai pour ce que tu fais.
Merci encore, Adonai, pour ce que tu accomplis par ta parole, par ta main puissante. Sois glorifié. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Sois loué dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, au moment où nous voulons écouter cette exhortation, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Que l'esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence vienne encore activer notre entendement, notre capacité à comprendre, Seigneur notre Dieu, au-delà de ce que nous avons compris hier. Seigneur notre Dieu, tu as dit que tu es celui qui confond la sagesse de ce monde. Alors, Père éternel, connecte-nous à la sagesse divine, afin que nous puissions comprendre ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que l'homme spirituel ne reçoit que les choses de l'esprit. Alors maintenant, Saint-Esprit de Dieu, oint chacun de nous, toute personne connectée, toute personne qui suit ce message ou qui la suivra en différé, Saint-Esprit de Dieu, que toute personne soit oint ce soir, toute personne ce soir, ô Saint-Esprit de Dieu, soit localisée par toi. Merci encore pour ta grâce. Donne-moi de rendre fidèlement témoignage de ce que tu as mis dans mon cœur ce soir. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre un thème ce soir. Nous allons écouter ce que l'Esprit de Dieu veut encore parler pour l'Église de Christ, pour toi qui nous suis ou pour toi qui nous suivra en différé. Bien-aimé, Dieu a quelque chose à nous dire, surtout en cette ère où nous vivons plein de challenges. Mais ce soir, je viens te parler de ton âme. Je viens parler du combat de l'âme. Le thème de ce soir, c'est le combat de l'âme. Alléluia. Le combat de l'âme. Bien-aimés, nous allons lire dans Romains 7, verset 23. C'est notre texte de base. Romains 7, au verset 23. Amen, amen. Je vais citer quelques textes en passant, mais notre texte de base, c'est Romains 7, au verset 23. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes dans un monde de challenge. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, où nous sommes confrontés à plein de choses, plein d'informations qui viennent parfois, bien-aimé, biaiser parfois notre éducation. Que ce soit l'éducation dans le cercle familial, que ce soit à l'église ou bien à l'école. Alléluia. Il y a plein d'informations, bien-aimés, qui peuvent graviter autour de notre personne, mais qui affectent notre âme. Alléluia. Nous parlons souvent du combat spirituel. Le combat spirituel qui constitue un combat que nous ne voyons peut-être pas physiquement, mais un combat que un homme spirituel peut livrer avec les entités spirituelles. Alléluia. Mais ce soir, je parle du combat de l'âme. C'est-à-dire, je parle du combat de l'être intérieur. Le combat de ta personne. Le combat qu'une personne peut livrer chaque jour face au monde qui l'entoure. Alléluia. Parce que, comme nous le savons tous, bien aimé, l'homme, c'est une personne tripartite. Alléluia. L'homme a trois parties. C'est-à-dire, nous avons le corps, qui est cette couverture-là que nous voyons tous, alléluia, ce revêtement que nous voyons tous avec la peau. Et nous avons aussi l'âme bien-aimée qui constitue
le caractère, la personne même, qui constitue la nature de la personne. C'est-à-dire, lorsque l'on lit ton âme, on sait qui tu es. Alléluia. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des désirs. Amen, amen. Et lorsque nous voyons l'âme bien-aimée, on peut témoigner qui tu es. On peut témoigner qui tu fréquentes lorsqu'on essaie de lire l'âme. Quand je parle de l'âme, je parle de la nature de l'homme. Alléluia. Parce que lorsqu'on dit cette personne a rendu l'âme, ça veut dire que l'âme ne vit plus dans le corps. Ça veut dire que le corps n'a plus de vie. Parce que le corps, pour vivre, il faudrait qu'il y ait l'âme. Donc l'âme est un pan qui met une relation entre le corps et l'esprit. Et la troisième partie est la partie la plus importante, sinon la partie la plus élevée dans la dimension de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est le siège de l'intelligence, l'esprit qui est le siège de la science, de la conscience, alléluia, et l'esprit qui est le siège même où la divinité de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, vient nous apporter l'information divine. Amen, amen. Alors nous parlons du combat de l'âme, le combat de l'être intérieur face à cette génération, face, bien-aimé, à cette ère que nous vivons aujourd'hui. Je vais lire dans Romains 7 au verset 23 et nous allons comprendre avec la suite, alléluia, ce que l'Esprit de Dieu veut nous partager, sinon veut nous dire ce soir. La Bible nous dit, je vais remonter encore au verset 22. Car c'est pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans mon corps. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle ici de l'apôtre Paul, qui a fait une découverte, certainement, qui a eu à, comme on dit, faire une introspection, qui a eu à réfléchir, mais pourquoi j'agis ainsi? Pourtant, je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais quand même. C'est-à-dire, il a compris et il a conclu pour dire qu'il y a une loi au-dedans de moi qui est plus fort que moi et qui me pousse à faire le mal et qui me pousse à aller au mal et qui me pousse vraiment à fléchir les genoux. Alléluia. Et ce soir, c'est de ce combat-là qu'il s'agit. Amen, amen. Peut-être que tu es connecté. Peut-être que tu es dans ta maison, dans ta chambre. Il y a plein de choses que tu n'arrives pas à dépasser. Il y a plein de résolutions que tu as eu à prendre face peut-être à un péché quelconque, face peut-être, bien-aimé, à un caractère, à une nature, que toi-même tu sais que cette nature n'honore pas Dieu. Quand tu te mets face à la loi de Dieu, tu te rends compte que ce que je fais n'honore pas Dieu. Ce que je fais est en train de, comme dit la parole de Dieu, creuser un fossé entre moi et mon Dieu. Mais bien aimé, je viens te dire ce soir que le combat se situe au niveau de ton âme. Bien aimé, l'âme, comme je l'ai souligné, l'âme est nourrie par l'interaction de ce qui se passe entre le corps et le monde extérieur. Ton âme est nourrie, bien aimé, par cette interaction-là, ce que ton corps voit. Lorsque je parle de l'interaction entre le corps et le monde extérieur, je te parle des sens qu'il y a dans le corps. Nous parlons des 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, tout ça. L'âme se nourrit de ça. Alléluia. Ce que tu vois, ton âme est affectée. Ce que tu vois, ton âme est nourrie. Alléluia. Lorsque tu vois, bien-aimé, je prends un exemple, tu passes, tu vois une voiture, une très belle voiture, mais c'est ta vue, c'est tes yeux qui ont vu. Mais ton cœur ou bien ton âme commence à nourrir, commence à désirer, moi aussi je dois avoir cette voiture-là.
Alléluia. Je disais que l'âme, c'est le siège des désirs. Amen, amen. Ton âme est affectée par ce que tu vois. Ton âme est aussi affectée par ce que tu entends. Lorsque tu entends des paroles méchantes, ton âme est affectée. Il y a des personnes qui ont vécu toute leur vie, qui ont eu un complexe d'infériorité parce que là où ils ont grandi, ils ont vécu par des paroles, ils ont reçu des paroles d'infériorité. Toi, tu n'arriveras pas. Toi, tu n'es pas belle. Toi, tu n'es pas ceci. Bien-aimé, leur âme a été affectée. Si bien que ces personnes-là se disent que moi, je ne peux pas atteindre certains niveaux. Ces choses ne sont pas faites pour moi. Mais ce soir, bien-aimé, je viens te présenter la parole de Dieu. Cette même parole qui te dit que tu peux sortir, tu peux vaincre ce combat. Tu peux sortir vainqueur de toutes ces choses. Amen, amen. Il y a de ceux bien-aimés qui ont été placés dans des milieux selon leur éducation. Ils ont grandi avec cette culture-là. Mais cette culture-là a eu à affecter leur âme. Alléluia. Je parle seulement de la culture actuelle. Bien-aimés, lorsqu'on essaie de voir la jeunesse actuelle, on voit comment il y a la dépravation des mœurs. On voit comment les gens changent totalement. Quand on essaie de comparer les sociétés anciennes aux sociétés actuelles, bien aimé, on voit que c'est un problème de culture. Et nos âmes sont affectées. Un enfant de pasteur peut aujourd'hui se retrouver dans une école. Mais des gens autour vont lui dire, mais tu penses que toi, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Tu penses qu'aujourd'hui, tu peux encore être chaste jusqu'à cet âge-là? Bien-aimé, pourquoi? Parce que la société est infectée, je peux dire. Infectée d'une culture mauvaise. Infectée d'un venin, bien-aimé, qui rend la société aujourd'hui légère face au péché, légère face aux choses ignobles que hier nous trouvons, bien aimés, que c'était des choses qui n'honoraient pas Dieu, ou bien que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, facilement, nous acceptons ces choses à cause de la culture, à cause de tout ce qui nous entoure. Bien aimés, et nos âmes, notre être intérieur, tous les jours livre un combat face à ce que nous voyons, face à cette terre, face à cette génération, face à tout ce qui nous entoure. Alors la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 du verset 6 à 7, la Bible nous dit, abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes car il prend soin de vous. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir qui a eu peut-être à prendre des résolutions. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Tu as en toi une nature pécheresse. Tu as en toi peut-être une nature où tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu as nourri en toi un comportement que toi-même aujourd'hui, lorsque tu fais, tu ne vois plus que c'est un péché. Mais au son de ma voix, lorsque tu m'entends parler, tu te rends compte que ce que je fais, ce n'est pas bon. Ce que je fais n'honore pas le nom de Dieu. Ce que je fais n'honore pas le nom de celui qui m'a appelé. Mais ce soir, bien-aimé, je viens te parler de ce que Dieu te dit au travers Romains 5 au verset 6 à 7. Il te dit, abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu. La seule manière pour toi, bien-aimé, de vaincre dans ce combat, c'est de te soumettre à la main puissante de Dieu. C'est de te soumettre à la puissance de Dieu. C'est de te soumettre, bien-aimé, à ne plus te laisser aller face à ce monde. Bien-aimé, un disciple de Dieu l'a dit, si je vis désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a consenti, il a dit non, moi je dois mourir à moi-même. Je dois faire mourir, je dois faire
taire ma nature, faire taire mes désirs, faire taire tout ce qui est mes émotions, mes sentiments. Mais je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à sa loi. Je dois me soumettre à ce qu'il me dit. La Bible dit, c'est alors que Dieu va t'élever en temps voulu. Bien-aimés, nous avons l'exemple de Christ. Christ qui est venu sur cette terre. Christ qui a revêtu la nature humaine. Il a revêtu la même chair que toi et moi. Il a été face à la tentation comme toi et moi. Même la Bible nous dit qu'en lui, il n'avait été trouvé aucune racine du péché. Alléluia. Parce qu'il avait vaincu ce combat-là. Et comment l'avait-il vaincu? Parce que chaque jour, il se soumettait à la puissante main de Dieu. Chaque jour, il était dans la présence de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Comment tu demeures dans la présence de Dieu? C'est dans la prière, c'est dans la communion, une communion quotidienne. Amen, amen, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans une communion quotidienne, alléluia. Bien-aimé, si tu penses que tu te suffis à toi-même, si tu penses que tes résolutions, bien-aimé, vont faire en sorte que tu puisses sortir vainqueur de ce combat, tu te mens à toi-même. Combien de fois tu as pris des résolutions et tu es tombé? Combien de fois tu t'es dit non, aujourd'hui là, je vais jeûner. Aujourd'hui là, tu as pris des résolutions, bien-aimé, face à tes propres forces. Mais ce soir, je viens te dire, appuie-toi. Prends tes appuis sur Dieu. Prends comme exemple Christ. La Bible nous dit que chaque jour, Christ montait. Lorsque je parle de monter, c'est-à-dire il priait. Chaque jour, il allait puiser à la source qui est Dieu. Parce qu'il savait que c'est la seule source qu'il va me donner la force. Et aujourd'hui, la force, nous la trouvons en Dieu. Alléluia. Il nous dit encore, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Tu es là, tu te dis, ah non, j'ai longtemps pris des résolutions, non, je préfère, non. Dieu me connaît, mais ça là, moi, je n'arrive pas. Tu te laisses aller. Bien-aimé, ne te laisse pas aller. Parce que ce péché, le péché te conduit à la mort. La mort tout d'abord spirituelle, mais la mort, elle viendra aussi physiquement. Peut-être que tu es là, bien-aimé, spirituellement, tu es déjà mort. Mais je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Si seulement tu prends la décision de te soumettre à Dieu, de te soumettre sous sa puissance, sa puissante main. Si seulement tu dis à ton Dieu, Seigneur, aujourd'hui encore je me soumets à toi. Aujourd'hui encore je me donne à toi. Et si tous les jours, bien-aimé, tu es en train de nourrir, bien-aimé, ton âme de cette vie quotidienne dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il va te changer. Il va te transformer. Ce que tu trouvais impossible, ton Dieu va transformer cela. Car la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alléluia. Ce que tu penses être plus puissant que toi, mais ce n'est pas plus puissant que ton Dieu, parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Il a dit qu'il est le modèle par excellence. Il a dit, faites comme moi j'ai fait, et vous ferez encore plus que moi. Alléluia. Il te dit, viens te décharger. Face au combat de l'âme, face au combat que toi tu livres chaque jour dans ton corps. Chaque jour, c'est une dualité. Bien-aimé, je suis conscient de cela. C'est une dualité. Je ne viens pas condamner qui que ce soit, mais je viens juste présenter Jésus. Jésus, lui qui a combattu ce combat. Il a livré et il est sorti vainqueur. Prends comme exemple Jésus-Christ. Car au jour de sa chair, il n'a pas fléchi les genoux. Il est allé à la croix, bien-aimé, il s'est dépouillé. Il a pris sur lui tes infirmités, tes faiblesses. Il les a livrées à la croix. Et son sang a coulé,
afin que ton âme soit nourrie. Car la Bible nous dit que la vie en réalité, dans le sang en réalité, c'est l'âme qui vit. Et le sang de Christ a coulé afin que ton âme soit remplie de sa vie. Et ce soir, bien-aimé, si seulement tu le veux, le sang de Jésus qui continue à crier encore plus fort aujourd'hui pour la rémission des âmes, son sang va couler dans ton corps et son sang va transmettre à ton âme bien-aimée une information qui va te donner d'être impacté, de vivre le changement. Tu verras, bien-aimé, que toi-même, ce que hier tu voyais comme faiblesse devient pour toi une force. Alléluia. Ce que hier, bien-aimé, tu n'arrivais pas à dépasser, bien-aimé, tu iras au-delà de là. Bien-aimé, je parle à toutes ces personnes qui se laissent aller, qui pensent qu'ils n'ont, c'est plus fort que, comme a dit l'apôtre Pierre, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Mais bien-aimé, ce soir, je viens te dire que le sang de Jésus a été plus fort que ce qui te combat intérieurement. Le sang de Jésus a coulé pour délivrer ton âme bien-aimée de cette prison, pour délivrer ton âme bien-aimée de ces chaînes, pour délivrer ton âme bien-aimée de cette puissance qui te retient captive. Alors ce soir, je veux prier avec toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont faibles, avec toutes ces personnes qui pensent que c'est fini. Là où le monde t'a jugé sévèrement, bien-aimé, ton Dieu ce soir encore te tend les bras. Il te dit, je t'aime encore. Il te dit, tu peux encore reprendre la marche. Il te dit, relève-toi. Ce soir encore, ton Dieu, il te tend la perche. Il te dit, tu peux encore vaincre. Ce soir encore, bien-aimé, ton Dieu t'appelle dans sa magnifique présence. Parce que dans la présence de Dieu, il nous transforme en la même image. Lorsque nous le contemplons, il nous transforme en la même image, de gloire en gloire. Il va t'emmener encore, bien-aimé, aller au-delà, à te surpasser. Au-delà, bien-aimé, de tes limites. Ce soir, je veux prier avec toutes ces personnes qui ont pris des résolutions. Peut-être que tu étais une personne qui n'arrivait pas face à la pornographie, peut-être, face à la masturbation, ou face, bien-aimé, à la convoitise, ou face, bien-aimé, à la calomnie, face, bien-aimé, à l'infidélité, à l'adultère. Mais je t'appelle ce soir, prie avec moi. Venons face au trône de la grâce. Il a dit, il est juste et fidèle. Il a dit qu'il est le Dieu juste et fidèle. Il a dit, il est le Dieu juste et fidèle. Il a dit, venez à moi et je viendrai à vous. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. Père de grâce, me voici encore. Je viens à tes pieds. Je viens au pied de ta croix, Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais nos manquements, tu connais nos limites. Tu connais, Seigneur, notre Dieu, Yahweh, ce combat, ces challenges que nos âmes livrent chaque jour de nos vies. Mais Yahweh, une chose est certaine, tu nous as dit, Seigneur, que la vie est dans le sang. Et la vie de l'âme est dans le sang. Et ce soir, face au sang de Jésus, qui continue à couler, comme le dit ta parole, que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ton sang qui crie, Seigneur, liberté. Ton sang qui ce soir crie changement. Ton sang crie ce soir, Seigneur notre Dieu,
qui crie encore nouveau départ pour quelqu'un ce soir, que ton sang, Yahweh Papa, ce soir a été livré. Ton sang a coulé pour nos âmes, pour nos vies. Et ce soir, Seigneur Jésus, c'est à tes pieds que nous venons répandre nos cœurs. C'est à tes pieds que nous venons déverser nos âmes. C'est à tes pieds, Seigneur Jésus, que nous venons briser ces barrières. Là où nous croyons que nous avions, Seigneur notre Dieu, des forces nécessaires afin de nous en sortir. Jésus, nous t'appelons au secours. Jésus-Christ, nous t'appelons au secours. Toi qui es l'homme fort de nos vies, viens nous délivrer de tous ces attraits. Viens nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Papa, de ces prisons sataniques, de ces prisons de l'âme. Jésus, tu es le Sabaoth. Jésus, par ton esprit, délivre-nous. Jésus, par ton esprit, délivre une âme ce soir. Jésus, par ton esprit, délivre ce soir. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, je vais livrer cette information à mon âme ce soir. Que cette information ce soir soit gravée dans mon âme. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est roi. Que Jésus-Christ a vaincu tout à la croix. Que Jésus-Christ a vaincu tout ce qui était en train de miner mon âme. Que Jésus-Christ a vaincu tous les combats. Je déclare ce soir que Jésus-Christ est le Seigneur. Que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est puissant, que Jésus-Christ est élevé. Je viens élever Jésus-Christ dans nos âmes. Je viens élever Jésus-Christ dans mon âme. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia, bien-aimés. Nous avons dit que la présence de Dieu, la communion quotidienne avec Dieu, nous garde dans la présence de Dieu. Nous garde, bien-aimés, fort face à tous ceux qui nous entourent. Alors ce soir, nous allons désirer la présence de Dieu. Ce soir, nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller l'esprit de prière en nous. Viens réveiller ce désir, cette flamme qui nous emmène à demeurer dans la présence de Dieu. Viens réveiller l'amour, oh Seigneur notre Dieu, de te chercher, de te connaître par ta parole, de te connaître Seigneur dans la méditation, de te connaître éternel notre Dieu dans la prière. Oh bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, désire la présence de Dieu, demande à ton Dieu l'esprit de prière. Oui, la prière, c'est un esprit que le Saint-Esprit de Dieu te pousse dans la prière, que le Saint-Esprit de Dieu te pousse ce soir à demeurer dans la présence de Dieu, parce que Jésus-Christ était celui qui aimait la présence de Dieu, celui qui aimait la prière. Demande à ton Dieu ce soir, Seigneur, je désire la communion, Seigneur, je désire demeurer avec toi, je désire être avec toi, je désire te connaître dans la communion quotidienne, Seigneur, par ta parole, par les exhortations, par des cantiques, Seigneur notre Dieu. Donne-moi de m'affectionner de toutes ces choses. Donne-moi de m'affectionner de toutes ces choses, Seigneur notre Dieu. Merci encore pour ta grâce. Merci encore parce que tu es notre Dieu, parce que tu es un Père formidable. Nous t'acclamons, éternel notre Dieu. Nous t'acclamons pour tous tes bienfaits. Sois honoré, sois loué, sois honoré, sois exalté, Adonai. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Toi qui es le roi des rois, toi qui es élevé au-dessus de tout,
toi qui es magnifié, toi qui es exalté, toi qui es le Dieu suprême. Personne d'autre n'est comparable à toi. Personne d'autre n'est élevé en dignité comme toi. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Oh bien-aimé, je prie pour toi ce soir. Que ce soir, l'Esprit de Dieu te visite. Que ce soir, l'Esprit de Dieu ranime, ravive encore cette étincelle, cette flamme qui te donne de chercher ton Dieu quotidiennement, qui te donne de renouveler encore l'amitié avec ton Dieu, qui te donne encore de chercher Dieu dans la méditation, dans la prière. Que l'Esprit de Dieu te visite ce soir. Oh, je proclame et je déclare dans chaque foyer que l'Esprit de Dieu maintenant, oh, déverse la paix, déverse maintenant l'unité, l'amour dans chaque foyer. Que l'Esprit de Dieu donne à quelqu'un ce soir qui avait pris des résolutions de tenir ferme. Que l'Esprit de Dieu ce soir te donne, bien-aimé, d'être fort. Car la Bible dit que le faible dise qu'il est fort. Alors ce soir, je déclare que tu es fort en Christ. Alors ce soir, je déclare que tu es fort en Christ. Alors ce soir, je déclare que tu es fort en Christ, que le Saint-Esprit te fortifie, car il est l'esprit de force, car il est l'esprit de conseil, qui te donne le conseil qu'il faut, qui te donne, bien-aimé, de marcher sur les sentiers de la justice de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne au roi des rois, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois béni. Sois béni, toi qui as été là. Sois béni, toi qui vas suivre en différé. Que notre Dieu te bénisse, que notre Dieu te glorifie. Nous sommes le CCI et nous avons notre réunion le mercredi aussi à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Où nous avons, bien aimé, des moments de prière et d'intercession. Alléluia. Au 40 boulevard de Nels, à Champs-sur-Marne. Amen, amen. Demain, à partir de 17h30, nous allons encore monter en prière. Nous allons encore intercéder. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et Dieu fera grâce à ta vie. Alléluia. Joins-nous. Rejoins-nous demain à partir de 17h30, c'est jusqu'à 20h. Alléluia. Rejoins-nous car nous allons encore demeurer dans la présence de Dieu. Car la Bible déclare, il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen, amen. Dans la présence de Dieu. Parce que notre Dieu nous nourrit par sa présence. Merci encore. Merci encore. Toi qui as été là, toi qui as été connecté. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, peu importe la situation que tu vis actuellement. Je déclare ce soir, maintenant que tu reçoives la solution à ton problème. Peu importe le challenge, le défi qu'il y a dans ta vie, je déclare ce soir, oh, que tu sortes vainqueur de cette situation dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez glorifiés. Shalom, shalom, maman Rose. Shalom, shalom, maman Roselyne Voula. Maman Pasteur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouverons encore demain. Bonne nuit à tous, dans le nom du Seigneur.